Voilà ici un bref aperçu que je trouve personnellement très bien résumé de la situation. Donc, nous avons au centre de cet aperçu l'économie sociale et vous voyez que à sa gauche, il y a l'économie solidaire et à sa droite, l'économie capitaliste. Alors, j'ai envie de dire que les premiers chapitres que nous avons vus ensemble concernaient la droite de cet écran, c'est-à-dire l'économie capitaliste, c'est-à-dire les entreprises comme on l'entend quand on parle le nom et le terme d'entreprise, c'est-à-dire les entreprises, les grandes, les petites, qui sont là pour générer de l'argent, euh, énormément d'argent, d'économies, qui font énormément de flux et qui font peut-être aussi des cotations en bourse, etc. Donc, on va un petit peu regarder déjà ce côté droit de l'écran, économie capitaliste en bleu, qui est celle que nous connaissons un peu, que nous avons déjà parlé ensemble. Donc, on nous parle de responsabilité sociétale des entreprises, donc abrégé RSE, exemple Colruyt, Ikea, etc. Donc, on est clairement, ça veut dire quoi? Ben, on est clairement dans un type d'entreprise où il y a des dirigeants qui prennent des responsabilités à eux seuls. Donc, il n'y a que les dirigeants ainsi que les actionnaires, même extérieurs, qui ont investi de l'argent dans l'entreprise, qui vont prendre des responsabilités, des décisions, qui vont participer au conseil d'administration, aux assemblées générales de ce genre d'entreprise capitaliste. On nous parle d'un social business, donc notamment comme Danone ou encore Veolia, Water, etc. Donc en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que il y a aussi des entreprises dans les entreprises capitalistes qui se désignent un petit peu comme des entreprises sociales parce qu'elles ont des fois un but social. Donc par exemple, chez Danone, un des buts social est plutôt tout ce qui est radier la malbouffe et au contraire aller sur une alimentation saine, équilibrée, les encas pour les enfants sains, équilibrés, etc. Donc, ils estiment à faire une action sociale. Et Veolia Water, notamment, ben, Veolia, il y a aussi tout ce qui est éolienne, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est assainissement de l'eau, etc. Donc, ils pensent en tout cas travailler pour l'environnement. Donc, ils mettent ça sous le compte du social business. Alors, clairement, il y a une action réel, avec un impact qui peut être réel, hein, tout à fait au niveau social. Le seul petit bémol dans ce genre de social, c'est qu'il y a le business à côté. Ça veut dire clairement qu'on fait du social, donc on prend un cas social sur le dos duquel on va faire de l'argent et même beaucoup d'argent. Ce qui vient totalement à contrario des entreprises sociales qui ne sont pas là pour générer de l'argent en premier lieu. Donc il y a aussi donc tout ce qu'on appelle les entreprises ordinaires, c'est-à-dire que quand on appelle entreprise, quand on parle d'entreprise, généralement on parle d'une entreprise avec ses dirigeants qui sont là pour faire des bénéfices et s'en mettre plein les poches. Donc c'est clairement dans ce principe-là qu'on parle d'économie capitaliste. On dit aussi qu'elles exercent une activité économique qui vise à maximiser la rentabilité d'un capital, développent parfois même des actions palliatives sans remettre en question la logique du profit. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que leur but est évidemment d'avoir investi de l'argent et de faire proliférer cet argent, de le faire grandir au maximum, c'est-à-dire en retirer un maximum de profit. Et on dit d'ailleurs qu'elles développent parfois des actions palliatives sans remettre en question la logique du profit. C'est-à-dire que des fois, elles vont un petit peu loin dans leur démarche au but. Elles peuvent avoir en fait un détriment des fois de certaines conditions de travail, etc., dans le but de faire du profit. On est clairement dans un côté business, dans un côté argent et certainement pas dans le côté bien-être au travail, etc. Je ne dis pas que les gens dans ces entreprises ne sont pas bien traités, mais en tout cas, la priorité, c'est que ça coûte le moins d'argent possible pour que ça rapporte le plus d'argent possible aux actionnaires. On va aller de l'autre côté maintenant, à l'extrême gauche, où on parle d'économie solidaire. Alors, il faut savoir que l'économie sociale est très très souvent liée à l'économie solidaire, mais elles ont quand même quelques petites différences, et donc il y a lieu de faire une différence ici. Donc, en jaune, l'économie solidaire, on nous parle d'initiatives de transition telles que les réseaux de transition. Donc, ça peut être tout ce qui est formation gratuite, etc. Formation à l'embauche, ou alors, vous savez, des fois, il y a des plans au Forum, à l'ONEM, qui sont faits pour justement créer un emploi à la personne. On la forme pour cet emploi-là. Donc, c'est des initiatives de transition. Il y a aussi tout ce qui est monnaie locale, c'est-à-dire le valeureux. Donc, on veut dire par là que
vous savez sans doute, Tournai avait fait ça, je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle, mais il y a des villages, des villes qui créent leur propre monnaie, qui ne peut être dépensée que dans le propre arrondissement, ce qui permet en gros de favoriser le commerce local. Et donc ça va dans la solidarité pure et simple, puisqu'on veut vraiment favoriser le commerce local en créant la propre monnaie, sur ce côté un petit peu sympathique, ludique. On crée une monnaie qui doit être dépensée uniquement dans les commerces locaux, dans la solidarité de soutenir avant tout le commerce local plutôt que les grandes enseignes ou les commerces en dehors de la périphérie qui est définie par cette monnaie. Les biens communs, donc la Community Land Trust. Donc en fait, on veut dire par là qu'on peut faire, il y a aussi des associations qui font ça, c'est-à-dire qu'elles mettent à disposition des biens pour des personnes. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est très très flagrant à l'heure actuelle, à l'heure du Covid-19. On sait qu'il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas de matériel informatique. Et donc dans ce cas-là, on va mettre des locaux avec du matériel informatique qui sera à disposition gratuitement de ces personnes-là pour qu'ils puissent continuer à se former ou à travailler. C'est en fait clairement la mise en commun de biens de manière solidaire pour aider. Je prends l'exemple ici, j'ai reçu une information il n'y a pas très longtemps de l'école qui nous dit que voilà, pour les étudiants qui ont du mal avec leur connexion Internet ou qui n'ont pas la chance d'avoir une connexion Internet, le CPAS a mis en place des liens avec Proximus, en partenariat avec Proximus pour avoir Internet gratuit pour ces étudiants-là. C'est également des biens communs solidaires qui sont repris dans l'économie solidaire. Ensuite, il y a l'open source, donc par exemple Framasoft, les potagers collectifs, les donneries, les systèmes d'échange locaux, etc. Donc vous connaissez certainement notamment cet exemple d'une grande prairie qui est mise à disposition pardon, en parcelles où chacun vient semer le petit légume qu'il a l'habitude de semer et qu'il maîtrise bien, et chacun peut aller se servir dans le potager de l'un à l'autre, ce qui permet en fait de tous œuvrer pour tout le monde. Économiquement, ça coûte moins cher, c'est bio et en plus, tout le monde travaille pour obtenir ces denrées-là et tout le monde peut aller se servir dans le jardin de l'autre. C'est ce qu'on appelle les potagers collectifs. À Bruxelles, ils font même ça sur des toits d'immeubles aussi et ça marche plutôt bien parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas spécialement de jardin pour le faire et donc ils ont mis à disposition ou alors du troc, hein, des fois, ce qui se fait beaucoup maintenant. C'est-à-dire que par exemple, il y a des sites, il y a même des pages et des groupes Facebook qui sont destinés à ça, où par exemple, ben, j'ai trois aubergines que je suis prête à troquer sur un autre légume. Que proposez-vous par rapport à mes trois aubergines, etc. Donc ça, c'est de la solidaire aussi. Alors, ça, à côté ludique parce qu'on échange, mais il y a aussi le côté où on donne hein, la nourriture. Il n'y a pas forcément d'échange. Et là, le côté solidaire ressort encore plus. Alors, on exprime une volonté donc de produire, de consommer et de vivre autrement, qui n'a pas forcément de statut juridique. Donc, autrement dit, c'est pas vraiment des entreprises qui répondent à ça, c'est plutôt les ASBL et encore, c'est plutôt en fait l'économie solidaire. J'ai envie de dire que c'est l'économie citoyenne avant tout, c'est-à-dire que c'est souvent les citoyens comme vous et moi qui mettent ça en place sans avoir de structure particulière. C'est à la bonne volonté de chacun et au côté sympathique de chacun de mettre ça en place. Et puis au milieu de tout ça, nous avons l'économie sociale en vert, c'est celle qui nous intéresse le plus actuellement. Alors on a les associations, notamment les petits riens, la ferme Nopidif, etc. Ce sont donc toutes les associations qui récoltent notamment des biens, des vivres pour les donner aux autres, c'est-à-dire pour les aider à vivre ou les ventes à de moindres coûts, ça dépend un peu les associations. On a les ONG telles que Oxfam, les magasins du monde, qui œuvrent dans un but social évidemment pour aider les ONG, c'est international, donc là ils œuvrent pour le reste du monde. Les fondations telles que la Fondation Roi Baudouin, euh, voilà, qui a ses buts, vous pouvez aller voir sur la page, ils en ont plusieurs. Mais il y a par exemple, bon, il y a aussi la Fondation Prince Laurent, qui lui, c'est plutôt pour les animaux, c'est-à-dire que les gens qui ont par exemple des animaux qui doivent subir des soins et qui n'ont pas les moyens de payer ces soins, ben, ils peuvent aller consulter les vétérinaires à l'association, à la Fondation Prince Laurent. Et normalement, évidemment, sous certaines conditions, ils sont pris en charge par la Fondation. Il y a les coopératives telles que Newbie, BC
Biscoop. Donc les coopératives, c'est des gens qui se mettent ensemble en société et ça peut être une coopérative, par exemple, de produits locaux. Donc ce sont des sortes de magasins qui ouvrent avec tous des petits artisans qui viennent exposer leurs produits. Ça fait une sorte de supermarché comme ça, mais ce sont tous des artisans en fait différents. Il y a produits laitiers, fruits et légumes, viande, voilà, il y a vraiment tout ce qui est destiné à l'alimentation. Et alors, ça, on réunit tout ça sous une même échoppe, dans un même local. Ça, c'est une coopérative qui fonctionne très bien pour le moment, ce qui permet de faire de l'économie sociale parce que ça favorise fortement les petits consommateurs, les petits producteurs, pardon. Ça favorise le consommateur aussi. Et voilà, donc ça a vraiment une action très sociale à ce niveau-là. Les sociétés clairement à finalité sociale telles que Agricover, les Crédal, le Médor ou l'Alterez-vous. Donc là, ce sont des sociétés qui ont vraiment un but social. Ça peut être dans tout et n'importe quoi. Ça peut être l'aide à la formation pour les personnes, du coaching scolaire gratuit ou à moindre coût. Ça peut être aussi comment l'école des devoirs, ça peut être plein de choses. En fait, il y en a tellement qu'on en oublie presque. Et alors, il y a tout ce qui est mutuel aussi qui rentre en compte. En fait, l'économie sociale, elle se définit principalement par la production des biens et de services au service de la collectivité et un processus de décision démocratique. Donc, si vous avez les trois qui sont là et qui sont en fait bien exposés, vous avez l'économie capitaliste qui est clairement là pour faire business, business, argent, argent, mais argent personnel des fondateurs. Vous avez l'économie solidaire qui est vraiment dans la production. Et c'est vraiment pour essayer de produire et de consommer, de vivre autrement, d'avoir une autre façon de voir les choses et de aussi réunir les gens et d'être à l'entraide et s'aider les uns des autres et aussi s'intéresser aux autres. Et alors ensuite, vous avez l'économie sociale qui, elle, va vraiment aller dans la production de biens et services. Hein. C'est pas parce qu'on est dans le social qu'on ne produit pas. Pour les gens avant tout. Et il y a aussi ce côté démocratique à l'intérieur, c'est-à-dire, n'oubliez pas, une personne égale une voix.